Salut, je m'appelle Swan, j'ai 19 ans et je suis trop contente de t'accueillir ici. Sur cette chaîne, je partage plein de choses pour aider mes sœurs en Christ à s'épanouir dans leur vie chrétienne. Du glow-up, du lifestyle, des encouragements et surtout de l'amour pour Jésus. Si t'as envie de grandir dans ta foi tout en prenant soin de toi, t'es au bon endroit. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, le Holy Glow. Prépare ton carnet, ta Bible, un thé et c'est parti. Dans le monde, un glow-up, c'est souvent une perte de poids, changer de style, devenir un peu plus esthétique, faire une skincare, etc. Mais dans la parole de Dieu, le vrai glow-up, ça commence dans le cœur. Dans 1 Samuel 16, verset 7, il est dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le Holy Glow, c'est plus profond qu'un glow-up du monde. C'est ton esprit qui glow-up. Tu passes de « je veux plaire au monde » à « je veux plaire à Dieu ». Le plus important, mes sœurs, c'est de plaire à Dieu avant tout. Parce que c'est lui ton Père et c'est lui que tu dois rendre fier. Dans cette société, on a beaucoup de critères, par exemple de critères de beauté, de critères de comportement, et souvent on grandit avec ces critères-là en exemple. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours eu des valeurs différentes des autres. Et pendant une longue période, on croit que c'est nous le problème. On se dit, pourquoi on est si différents? Pourquoi eux ils pensent d'une telle façon et moi je pense d'une autre façon? Une fois mon pasteur a dit qu'on ne devait pas suivre la masse. En général, dans les films ou dans la vraie vie, dès qu'il y a du mouvement, tout le monde suit. Bah nous en tant que chrétiens, on est à part des autres. On entend beaucoup parler d'identité sur les réseaux, de plus en plus ces derniers temps. C'est qu'en fait, l'identité qu'on a reçue à la naissance, c'est l'identité du monde. L'identité du monde, c'est une part de caractère qu'on a qui ne vient pas de Dieu. Par exemple, la colère, la jalousie, la méchanceté, la moquerie, ça ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas notre identité en Christ. L'identité en Christ, c'est ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est tous nos bons côtés. La sagesse, la gentillesse, la générosité. Alors pour avoir l'identité en Christ, il faut que tu transformes ton tour intérieur. Pour que tu ne sois plus la seule à savoir que tu es chrétienne, mais que même les autres voient que tu es chrétienne sans que tu leur dises. Respire l'amour, ma sœur. Respire la bonté, respire la sagesse. Respire la douceur. Tu écris d'un côté tous les critères du monde, et tu écris de l'autre côté tous les critères de Dieu. Et ensuite tu pourras commencer ton cheminement pour plus suivre les critères de Dieu et moins ceux du monde. Après avoir compris ton identité en Christ, la deuxième étape du Holy Glow, c'est ton cœur. La Bible dit dans Proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton cœur, c'est la base de tout. Tes émotions, tes réactions, tes désirs. Si ton cœur est brisé, rempli de jalousie, de rancune, de blessures, tu ne pourras jamais vraiment briller. Mais heureusement, il y a une solution à ça. Jésus. Il faut que tu saches qu'en Christ, ton cœur, il est guéri. Jésus vient panser tes blessures, enlever tes cicatrices du passé. Il t'apprend à aimer, à pardonner, à avoir un cœur doux et stable. Si tu acceptes Jésus et tu acceptes qu'il te guérisse de l'intérieur, si tu acceptes qu'il guérisse ton âme, qu'il te change, qu'il te transforme, alors tu changeras. Alors tu deviendras la meilleure version de toi-même. Et tous ces changements, ça ne se voit pas qu'à l'intérieur. Ça se reflète aussi sur ton extérieur. Tu n'as jamais remarqué qu'une fille en paix, qui sourit sans même faire d'efforts, elle dégage quelque chose de spécial, quelque chose de beau, que tout de suite on se dit « Ah, j'aimerais tellement être comme elle ». Eh bien ce n'est pas du maquillage, c'est la paix de Christ qu'elle a en elle qui jaillit sur ce qu'elle dégage. Alors peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe les épreuves que tu as vécues, peu importe par quoi tu es passé, laisse Jésus venir te guérir. Laisse Jésus venir guérir ton cœur. Laisse-le te donner sa paix. Je sais que c'est plus simple de se laisser tomber. Je sais que c'est plus simple de baisser les bras. Mais sache une chose, c'est qu'avec Jésus, tout est plus simple. Donne-lui tes fardeaux. Donne-lui tout, pose tout au pied de la croix. Il est là pour ça, Jésus. Il s'est pas sacrifié pour rien. Jésus attend de te guérir. Jésus attend que tu viennes à lui. À toi de faire le premier pas. Et les filles, s'il vous plaît, préservez votre cœur. C'est important. Tout vient du cœur. Ne le donnez pas à n'importe qui. Ne l'offrez pas comme ça à qui veut le prendre. Votre cœur, c'est la source. Il faut que vous en preniez soin. Le Holy Glow, c'est aussi renouveler ton intelligence. Dans Romains 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il faut savoir que ton mental change lorsque tu es en Christ.
Tu apprends à penser différemment. Tu ne vis plus dans la comparaison. Tu ne laisses plus les pensées négatives dominer ta vie. Tu n'es plus orgueilleuse. Tu n'es plus jalouse. Tu apprends à pardonner. Toute ton ancienne identité, comme on a vu dans la partie 1, elle fait place à la nouvelle identité. Tu deviens plus discipliné, plus organisé, plus concentré sur tes objectifs. Il faut que vous sachiez une chose. Dieu n'aime pas les flemmards. Il veut qu'on travaille. Il veut qu'on soit discipliné dans ce que l'on entreprend. Dieu change même ta façon de voir les épreuves. Là où tu voyais un échec, maintenant tu vois une leçon. Là où tu voyais une humiliation, maintenant tu vois une occasion de grandir. C'est un vrai glow-up mental et ça se reflète dans tout. Dans ta manière de parler, de t'exprimer, le vocabulaire que tu emploies, également dans tes projets, dans la manière dont tu organises ta vie. Et pourquoi on parle d'un vrai processus mental ? Parce qu'on enlève toutes nos anciennes habitudes pour faire place aux nouvelles. C'est bien beau de dire qu'on va avoir une nouvelle identité en Christ. Sauf que notre nature, elle est toujours là. Nos anciennes habitudes, nos mauvaises habitudes, c'est pas facile de les enlever. Surtout que notre cerveau, il est habitué à procrastiner, à être feignant, à préférer scroller et rien faire. Et donc c'est tout un travail mental qu'on doit faire pour chasser toutes ces mauvaises habitudes, pour redevenir disciplinée, productive, et c'est à nous de nous faire violence pour réussir à y parvenir. Vous allez voir, petit à petit, ça va se faire tout seul. Bien sûr, ne commencez pas à changer du tout au tout. Il faut commencer petit à petit, voir les efforts qu'on fait, se féliciter pour les efforts qu'on a déjà fait, même si on n'est pas allé jusqu'au bout, et poursuivre petit à petit. C'est des habitudes qu'on met en place et que maintenant il faut tenir pour faire partir toutes les anciennes. Et Jésus sera avec vous dans tout le déroulement. Il vous soutiendra. Mais si tu ne fais rien par contre, il ne pourra pas faire de miracle pour toi. C'est à toi de faire les efforts et quand il verra que tu fais des efforts, il t'accompagnera. Le Holy Glow ne se vit pas seul. Tes relations, elles changent aussi. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu es en Christ, tu ne peux pas être entouré des personnes toxiques qui te tirent vers le bas. Je ne sais pas si tu connais cette expression, mais on dit que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies. C'est-à-dire que les 5 personnes que tu côtoies t'influencent. Et donc si dans ces 5 personnes, il y en a 4 qui sont toxiques et qui ont une mauvaise influence sur toi, forcément ça va t'impacter. C'est pour ça qu'il est conseillé d'avoir un entourage chrétien. Mais ne t'en fais pas, plus tu changeras, plus tu dégageras quelque chose de nouveau. Et comme on dit, on attire ce qu'on dégage. Alors naturellement, tu attireras des personnes saines comme toi. Des personnes qui t'encourageront à grandir et à rester proche de Dieu. Et plus tu te rapprocheras de Dieu, plus tu commenceras à connaître tes limites. Tu ne laisseras plus personne te faire n'importe quoi. Ou alors agir avec des valeurs qui ne sont pas les tiennes, à te pousser à faire des choses qui ne sont pas en accord avec les tiennes. Et tu verras, même si au début tu disais oui, plus ça ira et plus tu diras non. Parce que tu seras dérangé. Parce que le Saint-Esprit sera dérangé. Et on te respectera plus aussi. Parce que dans tes relations ou dans ta façon d'être, tu te respecteras déjà toi-même. Tu respecteras tes valeurs, ce que tu acceptes de faire et ce que tu n'acceptes pas de faire. Ton corps aussi fait partie du Holy Glow. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Ça veut dire que tu dois prendre soin de ton corps. Pas par vanité, pas parce que tu veux plaire au monde, mais parce que tu prends soin du cadeau que Dieu t'a donné. Ça veut dire être propre, prendre soin de ton hygiène, de ta santé et de ton apparence. Bien manger, faire du sport, s'habiller avec soin. Quand tu es en Christ, tu te rends compte que ton corps n'est pas à négliger, mais qu'il doit refléter la valeur que tu portes à Dieu. Et attention, je ne dis pas par là plus se maquiller, essayer de ressembler aux filles du monde. Non, je dis par là, honorer Dieu dans ta manière d'être. Et prendre soin du cadeau qu'il t'a donné, c'est l'honorer. Et là encore, ça se voit. Parce qu'une fille qui prend soin de son corps, qui est soignée, qui est élégante, sans être provocante, ça dégage une vraie beauté. Et il y a plusieurs styles très jolis qui pourraient très bien t'aller. Même si aujourd'hui tu ne l'as pas encore trouvé, que tu ne t'es pas encore trouvé, c'est pas grave. Enfin, ton Holy Glow atteint le sommet quand tu comprends que tu es appelé à briller pour les autres. Dans Matthieu verset 14, il est dit: vous êtes la lumière du monde. Ton changement n'est pas que pour toi, il est aussi pour les autres. Attention, je ne dis pas par là que tu dois changer pour les autres et pas pour toi. Quand je dis que ton Holy Glow est aussi pour les autres, c'est dans la manière dont tu vas refléter une enfant de Dieu. Si on voit que tu n'as pas confiance en toi, que tu es mauvaise, que tu es hautaine, que tu es désagréable, que tu es jalouse, envieuse, que tu ne prends pas soin de ton corps, que tu ne prends pas soin de toi, que tu dégages quelque chose de colérique, que quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire des paroles médisantes, des paroles moqueuses. Quand tu ouvriras ta bouche pour vouloir parler en l'honneur de Dieu, personne ne t'écoutera. Quand tu diras que tu es chrétienne et que tu crois en Dieu, ça étonnera les gens. Et aujourd'hui, ce qu'on doit éviter à tout prix, c'est que les gens soient étonnés qu'on dise qu'on est chrétienne. Comme on l'a dit précédemment, on doit le voir dans notre apparence. On doit le voir dans ce qu'on dégage que,
Cette fille-là, elle dégage quelque chose de spécial. On ne doit pas se dire « Ah, cette fille-là, elle est comme tout le monde ». D'où le fait d'être la lumière du monde. Quand tu Holy Glow, tu deviens une inspiration pour les autres filles. Tu es un témoignage vivant. Quand les gens verront ta paix, ta joie, ton assurance, ils se demanderont forcément « Mais c'est quoi son secret ?» Et c'est là que tu pourras leur dire « C'est Jésus ». Et tu verras que ça va même t'aider à évangéliser. Que ce soit dans ton entourage, si tu as des copines qui ne croient pas en Dieu. Parce que bien sûr, tout le monde n'est pas mauvais. C'est pas parce que tu crois pas en Dieu que tu n'es pas une bonne personne. Moi, j'ai des copines adorables qui ne croient pas en Dieu. Mais c'est quand tu agis avec paix, avec amour, avec bienveillance, que quand cette copine-là qui ne croit pas en Dieu viendra te parler d'un souci, et que tu lui diras « Moi, celui qui règle mes problèmes, c'est Jésus », tu verras qu'elle t'écoutera plus que si tu es une personne mauvaise. Là, tu comprends que c'est ça le vrai glow-up. Pas juste devenir plus belle pour toi, mais devenir une lumière pour les autres, pour que Dieu soit glorifié à travers toi. Donc le glow-up en Christ, c'est ton identité qui change, c'est ton cœur qui change, c'est ton mental qui change, c'est tes relations qui changent, c'est ton corps qui change. Et enfin, ta mission prend tout son sens. Alors je ne veux pas te mettre la pression avec cette vidéo. Elle n'est pas là pour ça, elle est là au contraire pour te guider. Et ça, je veux que tu t'en souviennes du début jusqu'à la fin de ta transformation. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Je ne suis pas là pour te dire d'être parfaite du jour au lendemain. Moi-même je ne le suis pas alors que ça fait des années que je suis en Christ. Sois heureuse de chaque petit pas que tu fais, même minime soit-il, car Jésus est fier de toi aussi. N'abandonne pas parce que tu es retombé, n'abandonne pas parce que tu as encore ta nature. C'est normal, moi aussi je suis encore colérique, moi aussi ça m'arrive de me comparer, d'être jalouse, de commérer, de me moquer. Moi aussi ça m'arrive encore plus souvent que tu ne le penses. L'image que tu as de moi, l'image douce que je reflète à travers mes vidéos, ce n'est pas la personne que je suis au quotidien. J'ai encore ma nature, et comme vous les filles, je suis dans ce changement-là. Et prends un carnet, note dessus tous les mauvais côtés que tu as chez toi, note tous les bons côtés que tu as chez toi, note tous les bons côtés que tu aimerais plus avoir, et tout ce que tu ne veux plus avoir. Et dans la semaine, garde ce carnet à portée de vue, et au fur et à mesure, raye tous les mauvais côtés que tu réussis à enlever, et coche tous les bons côtés que tu as réussi à ajouter. Et ne sois pas trop dur avec toi-même s'il te plaît, parce que Jésus t'accepte comme tu es. Cette vidéo n'est pas faite pour que Dieu t'aime plus, il t'aime déjà. De tout son cœur comme tu es. Cette vidéo est faite pour toi et pour la lumière que tu seras pour les autres, pour t'accomplir en Christ et pour devenir la femme que tu es appelée à être en Christ. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, mets en commentaire ton avis sur ma vidéo, ton évolution, tout ce que tu veux, et abonne-toi si tu aimes bien ce genre de contenu. On se retrouve pour la prochaine vidéo et j'ai hâte de connaître ton évolution. Sois bénie ma sœur. Through your face I see